climatique n'est pas dans 50 ans, mais elle est maintenant. Elle est cet été, elle était l'été dernier, elle était dans les années 1970 quand on a compris que la quantité de CO2 dans l'atmosphère augmentait. Aujourd'hui, il y a urgence déjà à protéger le vivant tel qu'il est avant de vouloir en recréer un nouveau. Je crois que résister, agir avec courage, en gardant de l'espérance, c'est ça qu'on doit faire pour répondre à l'urgence climatique. On donne des outils, on donne des moyens, on facilite les choses. Enfin, quand on crée des pistes cyclables, quand on augmente la fréquence des bus, quand on rallonge des lignes de tram, c'est pour donner des possibilités aux gens de pouvoir utiliser autre chose que leur voiture et se dire c'est possible de me déplacer autrement. Mon urgence climatique, c'est les voitures parce que moi je roule beaucoup à vélo et c'est ce qui me contraint le plus. On le sent bien quand on est à vélo derrière les pots d'échappement, etc. Donc ça serait réduire les voitures et pour les voitures qui restent, utiliser des voitures plus résilientes. La réalité, elle est aujourd'hui difficile, il faut effectivement l'affronter. Mais ce qui nous attend demain, ça peut être tellement motivant et on le voit déjà. Il y a tellement d'initiatives intéressantes justement qui mettent au cœur la solidarité, les liens humains, qui remettent le lien entre la nature et l'homme. Quel modèle de société souhaitons-nous avoir demain? Et du coup, ça remet en question ce à quoi nous avons toujours été habitués. Une forme de projection rassurante dans laquelle on vit, on se complaît, on se rassure. Parce que les citoyens, je pense, sont engagés, ils sont prêts à s'investir, parce que les gens sont tous conscients. Là, c'est plus une question politique, c'est une question de priorité. L'urgence climatique concerne le peuple. Elle ne fait pas de distinction entre ceux qui polluent le plus et ceux qui polluent le moins. C'est pas une cause perdue, c'est une cause à laquelle, qui participe de nos valeurs. Dans ces luttes, dans ces résistances qu'on doit mener au quotidien, trouver les espaces de convivialité, de partage et de se rassembler. Donc c'est comment maintenant, aujourd'hui, on arrive à créer un autre récit fédérateur, mobilisateur, qui va pousser chacun à changer ses comportements, pas par contrainte, par envie, par conviction, par volonté vraiment de pouvoir se projeter dans un monde qui sera vivable.